Le jardin Albert Ier, le plus ancien jardin public de Nice, accueillait dans ses allées, à la belle époque, les flâneries des élégantes. Cette vidéo vous propose de découvrir cet écrin de verdure et son histoire. Lorsque le Concilio d'Ornato décida de sa création au XIXe siècle, les baignades n'étaient pas encore à la mode. On leur préférait alors les promenades entre gens du monde. La réalisation de cet espace vert se déroula en 3 différentes étapes. La première, vers la fin des années 1840, fut l'aménagement vers l'embouchure du Paillon du Jardin des Plantes, ou Jardin des Phocéens. On y trouvait 300 espèces diverses, dont des marronniers, des acacias, des pins parasols. En une dizaine d'années, sa superficie d'environ 1 hectare fut entièrement arborée, selon un tracé de jardin à l'italienne. Il devint très rapidement un lieu de promenade prisé par les hivernants, ainsi nommait-on les riches touristes, en grande partie anglais, qui venaient à l'époque passer l'hiver sur la Riviera. Devant cette vogue, on ajouta dans un second temps, sur la rive droite, en 1863, le jardin Masséna ou jardin Paradis. Puis finalement, en 1893, la 3e phase fut la réunion de ces 2 espaces avec l'achèvement de la couverture du Paillon. Mais ce ne sera que bien plus tard, en 1914, que ce jardin prit son nom actuel, et ce fut en hommage au roi des Belges, Albert Ier, qui, en ce début de Première Guerre mondiale, s'opposa à l'ultimatum allemand. Vous verrez dans ce parc de nombreux palmiers qui furent introduits sur la Côte d'Azur avec la mode de l'acclimatation des plantes exotiques. En effet, au XIXe siècle, la frange littorale du sud-est de la France connut un engouement pour la botanique et le climat favorable permit l'accommodation d'une flore venue d'ailleurs. Cette recherche d'exotisme se ressentit dans la création des jardins, pour les villas particulières ou les hôtels, et même dans celle des parcs publics. Ceci marqua profondément le visage du littoral et eut pour conséquence de substituer au paysage agricole un paysage nouveau, exotique et dépaysant. Certaines espèces importées sont aujourd'hui devenues emblématiques de la région, comme le palmier, le mimosa, le figuier, le laurier rose ou encore le bougainvillier. Elles ont aussi alimenté l'horticulture, une activité qui s'est développée sur la Côte d'Azur au début du XXe siècle. En jalonnant les allées du jardin Albert Ier, vous découvrirez différentes œuvres d'art, sculptures et fontaines. Sur la pelouse centrale trône l'arc monumental 115,5 degrés de Bernard Venet, une œuvre inaugurée le 26 septembre 1988 en commémoration des 100 ans de l'appellation Côte d'Azur. En vous dirigeant vers la mer, à l'ombre d'un arbre, se cache une sculpture de Henri Blattès, représentant le buste d'Hector Berlioz. Le célèbre musicien romantique adorait la ville de Nice, où il fit d'ailleurs 3 séjours. La fontaine des Tritons, appelée aussi fontaine des Phocéens, se situe dans la partie sud du jardin, ayant pour nom Square Itzhak Rabin. Ces tritons, d'un sculpteur inconnu, furent ramenés de Grèce par un membre de la famille Lascaris et installés en 1866 sur une fontaine. L'installation du bassin en marbre de Carrare ne fut terminée que 2 ans plus tard. Non loin du charmant manège de chevaux de bois qui accueille les enfants, on découvre la statue d'un tigre terrassant une antilope, œuvre du sculpteur Clovis Masson. Elle fut installée ici à la fin du XIXe siècle.
Face à la mer se dresse le monument du centenaire, édifié en 1892 pour commémorer la première annexion de Nice à la France 100 ans plus tôt. Cette œuvre du sculpteur André Allard est installée sur une esplanade baptisée Espace Jacques Cotta, en hommage à ce maire de Nice, ancien résistant. Remarquez également le buste de Jean Médecin, qui fut également maire de Nice pendant 33 ans et dont le fils, Jacques, assuma la même fonction pendant 24 ans. Derrière cette esplanade se situe le théâtre de verdure, construit en 1946. D'inspiration grecque, avec des gradins en amphithéâtre et un mur de pierre en fond de scène, il est surmonté de 2 statues monumentales représentant la tragédie et la danse, œuvre du sculpteur Victor Nicolas. Les plus grands artistes sont montés sur cette scène en plein air: Piaf, Gainsbourg, Aznavour, Montand. Dans les années 80, ce théâtre a accueilli plutôt des stars du rock. Aujourd'hui, ce cadre unique abrite toutes sortes de manifestations et notamment le Festival du Jazz au mois de juillet. Le kiosque à musique, installé en 1868, accueillit fleurs, messages et objets déposés par des centaines d'anonymes après l'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, qui fit 86 morts et plus de 450 blessés. La fontaine des Trois Grâces d'Antoniucci Volti, datant de 1960, représente Euphrosine, Aglaé et Thalie, ces filles de Zeus que l'on nomme aussi les charités dans la mythologie grecque. Elle personnifie la vie dans toute sa plénitude, et plus spécifiquement la séduction, la beauté, la nature, la créativité humaine et la fécondité. En descendant les escaliers, notez les mosaïques, en partie réalisées avec des galets. Au centre figure l'aigle, emblème de la ville. La rue de Verdun est dominée par un grand bâtiment s'étendant sur 140 mètres. Il s'agit de l'hôtel Plaza, construit en 1850 par l'architecte Scoffier. Sa façade fut remodelée à la Belle Époque, en 1910, par Charles Delmas dans le style Art Nouveau. Les bas-reliefs, les ornements ainsi que le porche sont inspirés du style Louis XIV. La rue de Verdun et la rue Paradis, qui lui est perpendiculaire, font partie entre autres de ce que l'on appelle le carré d'or. Est-ce en raison de la forte concentration de boutiques de luxe dans ce quartier, idéal pour un lèche-vitrine? Vous rejoignez ensuite la place Magenta et la rue Masséna, qui forment la plus ancienne zone piétonne de Nice, un lieu très agréable pour flâner ou dîner.